Coucou les défrisés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a changé de décor encore. Vous avez vu le jardin, vous avez vu le salon, et là on est dans ma chambre. Bientôt, vous allez voir toutes les pièces de la maison. Alors, c'est simplement parce qu'avec mes horaires surchargés, je n'ai plus le temps de faire les vidéos au moment où je les faisais avant. Et là, il y a du monde dans le salon, donc j'ai décidé de le faire dans la chambre exceptionnellement. Bon, alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à une question que je reçois souvent. Pourquoi j'ai quitté la France métropolitaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça s'est fait? Alors c'est parti, je vous explique tout ça. Donc déjà ce qu'il faut savoir, je suis née en métropole. J'ai fait toutes mes études en métropole. Donc c'est pour ça qu'il y a un accent métropolitain que vous entendez. Mais à un moment, j'ai tout plaqué pour venir en Guadeloupe. Donc c'est bien simple. J'ai fait mes études en métropole jusqu'à mon BTS d'assistante de direction que j'ai fait un contrat de qualification. À la fin de mon BTS, la société m'a proposé de m'embaucher. Donc, bien sûr, j'ai dit oui. J'ai commencé à travailler. Et à un moment, quand je suis venue en vacances en Guadeloupe, j'ai réalisé que pourquoi je n'habite pas ici? Toute ma famille est ici. Pourquoi je suis ailleurs? Ça a commencé à me travailler petit à petit. Se rendre compte en fait qu'on vient aux Antilles, donc chez nous, uniquement quand il y a un décès ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça que je veux pour ma vie? Donc j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que réellement c'est ça que je veux? Venir lorsqu'il y a une veillée, un enterrement, quelque chose. Ou alors venir ici pour profiter des gens que j'aime. Être tout simplement chez moi. Qu'est-ce que je veux réellement? La réponse était évidente. Bien sûr que je veux être chez moi, mais je ne le faisais pas. Pourquoi? Donc j'ai commencé à réfléchir. Le pourquoi était très simple. La peur. Donc quand j'ai peur de quelque chose, ce que je me dis, j'essaie d'imaginer qu'il y a par exemple une fée qui arrive et qui te dit « Ok, je peux réaliser ce que tu veux maintenant, en un claquement de doigts. Donc qu'est-ce que tu veux réellement là que je fasse pour toi tout de suite ?» Elle m'aurait demandé ça à cette époque-là, ce que je lui aurais dit « Je veux un travail en Guadeloupe pour pouvoir vivre là-bas. » Partant de là, tout était clair dans ma tête. Parce que dans la vie, quand tu veux quelque chose, quand tu veux que quelque chose change, fais-le changer. Donne-toi les moyens et ça va changer. Si tu ne fais rien, ça ne changera pas. Donc je me suis dit, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose pour retourner en Guadeloupe. Mais j'étais toujours paralysée par la peur. Je me disais, Sandra, tu vas démissionner là pour aller pointer à Pôle emploi en Guadeloupe. C'est ça que tu veux? Non, je ne crois pas. Après, je me suis dit, mais attends Sandra, il y a des métropolitains qui ne connaissent même pas la Guadeloupe, qui plaquent tout en France, qui viennent en Guadeloupe et qui y arrivent. Pourquoi toi qui as de la famille, qui connais du monde, tu ne vas pas y arriver? Et c'est là que j'ai dit, ok, on va le faire. Donc j'en ai parlé à ma responsable. À cette époque-là, je travaillais chez Free quand j'ai pris cette décision-là. Je me souviens encore, j'en ai parlé à ma responsable, Angélique Berge, qui est une femme adorable, et qui m'a dit, ok, tu peux y aller. On va faire une rupture conventionnelle. Et si toutefois tu veux revenir, il y aura de la place ici pour toi. Alors peut-être qu'elle m'a dit ça comme ça. Simplement pour être gentille, la phrase comme ça. Mais ça a eu un impact sur moi. Je me suis dit, voilà, c'est ça que t'attendais Sandra. Un espèce de filet de sécurité. Quelque chose qui te dit, vas-y, si ça marche pas, tu peux revenir. Parce qu'en fait, c'était jamais venu dans mon esprit. Pour moi, je ne sais pas, bizarrement, je me disais que si ça ne marche pas, c'est foutu, tout est foutu. Non, tout n'est pas foutu. Elle-même m'a fait comprendre, si ça ne marche pas, tu peux revenir. Alors pourquoi ce truc-là ne m'est pas venu à l'esprit? Pourquoi ça ne m'est pas venu à l'esprit que si ce que je voulais faire ne fonctionnait pas, ben c'est pas grave, je reviens en métropole. J'y avais pas pensé. Donc, ça peut paraître bête, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là au moment où je vous parle. Donc, ce qui fait que j'ai démissionné, déménagé toutes mes affaires, et je suis partie d'abord en Martinique. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, mon mari est martiniquais, enfin était martiniquais, et donc on a été en Martinique. J'ai trouvé du travail en même pas 15 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail que j'ai trouvé n'était pas le même que ce que je faisais. De assistant de direction, en Martinique, j'ai trouvé secrétaire administratif.
c'est pas grave, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'ai pas vu ça comme quelque chose de dégradant ou de rabaissant ou à dire non mais moi j'ai toujours été cadre, j'ai des diplômes pour ça, j'ai de l'expérience, tu me proposais de secrétaire. Non, pas du tout. Je voulais du travail, je voulais pas rester inactive, donc oui, tout de suite. J'ai accepté. Donc, et ensuite, la vie a fait que bon, je suis venue en Guadeloupe. Et toujours pareil, si j'ai pu le faire, ce déménagement à 8000 km, c'est pas Guadeloupe-Martinique qui est tout proche que je peux pas le faire. De la même façon, j'ai tout plaqué, je suis venue en Guadeloupe. Donc, tout ça pour dire que, parce que souvent on me dit, mais comment tu as pu tout plaquer, comment tu as pu du jour au lendemain dire, moi je démissionne, je m'en vais, sans avoir une sécurité, quoi que ce soit. Quelle sécurité? De nos jours, la sécurité de l'emploi, pour moi, ça n'existe plus. Vous avez vu le nombre de licenciements qu'il y a dans les sociétés? Pour moi, ça n'existe plus, ça, la sécurité de l'emploi. Tu peux être dans une société privée avec ton CDI, c'est pas pour autant que tu as la sécurité. Hein. Dans 3 mois, 6 mois, il peut se passer un truc et c'est bon, hein, tu es licencié. Donc, ce que j'ai mis en avant, c'est ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais faire, mon rêve. Je voulais vraiment vivre. Je voulais pas plus tard me retrouver avec des et si, et si, et si. Parce que ça m'aurait détruite. Ça m'aurait vraiment fait mal de voir que je voulais faire des choses quand j'étais plus jeune et je les ai pas faites parce que j'avais peur. Je voulais pas de ça. Moi, je veux le faire. Si jamais j'y arrive pas, j'essaye d'une autre manière. J'y arrive toujours pas, je réessaye d'une autre manière, etc., etc. Je vais y arriver. Je vais y arriver. En papi couillon qui pomboune. C'est ce que je me disais. Et je l'ai fait. Donc pour toutes celles, parce que je reçois souvent des messages, j'ai envie de retourner vivre aux Antilles, mais j'ai peur, etc. Quels conseils tu peux me donner? Honnêtement, je donnerai pas de conseils, parce que comme on dit, les conseillers, pas les payés. C'est ça qu'on dit chez nous. Je peux pas te donner de conseils, parce que ça, c'était mon expérience à moi. Mais je ne regrette pas de m'être battue pour ce que je voulais faire. Je ne regrette pas d'avoir suivi mes rêves, d'avoir suivi mes envies. Et honnêtement, la vie que je mène aujourd'hui se rapproche, mais vraiment énormément à mon idéal, à ce que j'ai toujours voulu faire, ce que j'ai toujours voulu être. Et je pense que ça se voit parce que je suis pétillante, je suis rayonnante, je suis de bonne humeur, ça me met le baume au cœur, je me sens bien. Autre chose aussi, mon fils Malcolm, donc vous savez qui est autiste, ne parlait pas en métropole. On a déménagé donc en Martinique, il devait avoir 4-5 ans. Maëlys avait 2 ans quand on est parti. Donc il a 4 ans et demi, presque 5 ans. 2 mois après qu'on est arrivé en Martinique, Malcolm a commencé à parler. Coïncidence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi je pense qu'il devait être, c'est une autre qualité de vie. Il devait être voir que je suis bien, tout le monde est bien, lui aussi, donc ressentir un bien-être. Et je pense que ça l'a aidé, l'a poussé à vouloir communiquer et parler. Moi, je vous assure, je ne regrette pas du tout mon choix. Je suis trop bien chez moi, sur ma petite île. C'est une qualité de vie qui n'a rien à voir avec la métropole. Et quand je pesais le pour et le contre dans ma décision pour venir, j'ai fait le malheur de demander un petit peu autour de moi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de retourner en Guadeloupe, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais jamais dû faire ça. Tout le monde essayait de me décourager. Ah, mais la Guadeloupe est trop petite, tu vas t'ennuyer, et puis il n'y a rien à faire en Guadeloupe. Et puis la mentalité des gens là-bas, eh non Sandra, pourquoi tu vas faire ça? Va là-bas en vacances, c'est bon. Pas du tout. Il y a tellement de choses à faire aux Antilles, tellement de choses. Moi, je vous assure, je suis vraiment... Je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point je suis contente d'avoir pris cette décision. Ça a influencé surtout sur mon humeur, sur ma façon de voir la vie, surtout... J'avais l'impression en fait en métropole que je ne faisais que travailler, dormir. Travailler, dormir. Je ne suis pas née pour payer des factures. Je suis désolée, c'est pas une vie ça. C'est pas une vie. Donc, ici aux Antilles, ça n'a rien à voir. Là, je sens vraiment que je vis et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions quand vous me demandez comment je suis partie, comment j'ai fait, est-ce que j'avais déjà un travail, les gens qui hésitent, etc. Moi, je me suis lancée
plutôt que de ne pas le faire et plus tard avoir des regrets. Parce que au départ, tu te dis, oui, un jour, je retournerai aux Antilles. Un jour quand? Quand tu seras à la retraite? Si on a une retraite, parce que là, vu comment vont les choses en ce moment, ça c'est un autre débat, mais on ne sait même pas si on va avoir une retraite, mais bon, à la retraite, tu veux venir? Ou tu ne pourras profiter de rien? Non. Tu veux venir quand il y a des veillées, des enterrements, des gens de ta famille, les voir là, dans cette position, et toutes les années d'avant, tu ne les avais pas vus? Non. J'ai pas envie de survivre, je veux vivre. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Profitez bien de votre journée fériée. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Juste une petite chose. Pour toutes celles qui ont commandé des dentifrices, pour avoir les dents blanches, on n'oublie pas la team dents blanches. Je passe la commande le 18. Donc, il vous reste un peu plus de 2 jours pour me contacter par email. Je le mets dans la barre d'informations. Et pour que je puisse ajouter votre nom sur la liste. Puisque comme je vous ai expliqué, c'est un groupage que je fais parce que cette marque de dentifrice n'est pas vendue aux Antilles. Donc je fais un groupage et ensuite comme ça je pourrais vous redistribuer. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pour toutes celles qui sont en France et qui sont intéressées également par ce dentifrice, je vous mets le lien en bas dans la barre d'informations. Puisque vous, du coup, vous n'aurez même pas besoin de passer par moi pour la livraison. Donc comme ça, vous pourrez profiter de ce dentifrice qui fait les dents blanches. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye!